Et bonjour à tous. Nous voilà repartis pour un deuxième épisode à cette petite série de streams. Alors, on va vérifier d'abord que tout va bien. Visiblement, le niveau sonore n'a pas l'air trop mal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil que j'ai découvert il y a assez peu de temps et dont le but est de gérer les mots de passe. Alors, j'ai un long historique et un long contentieux avec les gestionnaires de mots de passe, tout simplement parce que c'est finalement quelque chose d'absolument nécessaire étant donné le nombre de mots de passe qu'on gère maintenant. C'est quelque chose qui en même temps doit être absolument sécurisé, puisqu'on va quand même leur confier un petit peu toute notre vie numérique, ce qui veut dire maintenant toute notre vie tout court. Et en même temps, c'est quelque chose qui maintenant est obligatoirement réseau, parce que, voilà, je suppose que vous êtes comme moi, vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, peut-être plusieurs, vous avez éventuellement d'autres terminaux, que ce soit une console de jeu, que ce soit une tablette. Donc on se retrouve avec énormément de comptes informatiques et énormément de besoin de retrouver ces mots de passe, si possible de manière ergonomique. Donc face à tout ça, j'ai étudié quand même pas mal de solutions, j'en ai testé beaucoup à la maison et je n'avais jamais été vraiment heureux des solutions que je trouvais. Il y avait toujours un défaut, soit c'était un algorithme de chiffrement propriétaire, donc pas forcément complètement fiable, soit le client intégré à un navigateur n'existait pas ou alors n'était jamais à jour, soit vous aviez des petits soucis de mise à jour de la base de données. Enfin, tout ça pour vous dire que le bon outil, j'ai vraiment galéré pour réussir à le trouver. Et puis, il y a quelques mois de ça, je me suis intéressé à un nouvel outil que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Pass. Pass, le manager de mots de passe standard sous Unix. Alors, Pass, c'est la panacée, c'est le pied, c'est le truc qui a résolu absolument tous mes problèmes de mots de passe et j'en suis vraiment super content. Donc je me suis dit que ça ferait un bon sujet pour mes petits étudiants qui sont de plus en plus des Linuxiens et puis plus généralement pour montrer un petit peu ce qui peut être fait avec cet utilitaire. Alors je suis loin d'être un expert sur Pass, ce que je me contente de faire c'est vous montrer un petit peu la façon dont moi je l'utilise. Je pense que je le sous-utilise assez largement et qu'il y a vraiment moyen de faire de très très belles choses avec. Alors, revenons un petit peu à tout ça. Comment s'utilise Pass ? La manière standard de l'utiliser, au départ, c'est en ligne de commande. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça. La base de données Pass est utilisable, vous voyez, directement depuis mon terminal en tapant la commande Pass. Cette commande Pass, elle affiche l'ensemble des entrées que j'ai saisies dans la... Alors je vais appeler ça la base de données, même si ce n'en est pas vraiment une, dans l'arborescence Pass. Et vous pouvez concevoir comme ça une arborescence telle que vous la voulez pour organiser vos mots de passe tels que vous le souhaitez. Alors, créons un nouveau mot de passe. Pour créer un nouveau mot de passe, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux tout simplement utiliser l'interface de commande et faire un pass create et le chemin que j'ai envie de créer. Alors par exemple, vous voyez ici que j'ai un certain nombre de mots de passe perso. Bon, on va créer dans perso une arborescence stream et dans cette arborescence stream, on va créer un nouveau mot de passe pour le site test.fr. Pourquoi pas. Hop. Create. Alors je sais jamais exactement les syntaxes, vous inquiétez pas, c'est habituel, mais heureusement il y a toujours l'aide disponible. Forcément j'ai un trou, vous avez le droit de vous moquer de moi, je le mérite. Insert, et non pas create. Alors, hop, on va donc insérer un nouveau mot de passe dans perso stream test, dans perso/stream et qui s'appelle test.fr. À partir de là, il va me demander de saisir mon mot de passe. Bon, écoutez, pour
pour cet exemple, je vais saisir le mot de passe test. Voilà. On vient de créer une entrée dans ma base de mots de passe. Alors si je retape passe, tout simplement, vous voyez que dans le répertoire perso, ce n'est pas dans l'arborescence perso, j'ai bien une arborescence stream, et à l'intérieur, j'ai une entrée qui s'appelle test.fr. Je peux demander à voir test.fr. Si je le fais, hop, il faut bien sûr que je précise le chemin. Vous voyez, mon mot de passe apparaît. Alors, pour l'instant, il apparaît en clair. Vous allez me dire, c'est pas sécurisé. Non, c'est tout simplement, tous les mots de passe à l'intérieur de passe sont chiffrés à l'aide de l'outil GPG. Et comme j'ai déverrouillé ma clé GPG juste avant le stream, elle ne m'est pas redemandée. Mais sans ma clé GPG, sans le fait que je donne la passe-phrase de ma clé GPG, toute ma base de mots de passe est parfaitement sécurisée. Là, c'est juste le fait que mon mot de passe a été stocké, caché, le temps que je travaille un petit peu avec. Vous allez me dire, bon, c'est pas mal ça, est-ce qu'on peut faire un peu mieux? Alors oui, on peut faire un peu mieux, c'est-à-dire qu'on peut complémenter un petit peu l'entrée que j'ai faite de ce mot de passe, afin de pouvoir rentrer d'autres informations. Alors, la première ligne du fichier test.fr devra toujours être votre mot de passe. Ça, c'est impératif. C'est la seule chose qui est réellement imposée par passe. Vous pouvez ensuite préciser une URL. Alors, par exemple, ça, c'est pour le site http://www.perdu.com. Voilà. Vous pouvez aussi préciser un utilisateur. Voilà, mon username, c'est test. Et vous pouvez, comme ça, enrichir votre base, vous sauver, et passe à enregistrer dans votre base locale la nouvelle version. Donc si je fais de nouveau juste visualiser perso stream test.fr, vous voyez que j'ai maintenant plus d'informations. Bon, jusque là tout va bien, ça n'a pas l'air trop compliqué, et vous avez raison, ça ne l'est absolument pas. Ceci étant dit, pour déjà mettre passe en route, ça suppose que vous ayez un jeu de clés GPG, donc une clé publique, une clé privée, qui vous serviront à chiffrer et à déchiffrer la base. Pour ceux qui sont familiers avec la cryptographie asymétrique, je n'ai absolument pas besoin de taper mon mot de passe pour rajouter un mot de passe à la base, vu que c'est chiffré avec la clé publique. Par contre, j'aurai besoin de mon mot de passe pour accéder à n'importe quel mot de passe de cette base, vu que là, cela repose sur ma clé privée. Maintenant que ceci est posé, comment est-ce que ça s'utilise en pratique? Alors, il y a plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez faire un pass -c et le mot de passe qui vous intéresse. Voilà. L'intérêt du pass -c, c'est que le mot de passe n'est pas affiché dans votre terminal, mais il est copié dans votre presse-papier, donc vous pouvez simplement le coller dans votre navigateur, et dans 45 secondes, pass va de lui-même nettoyer le presse-papier afin d'éviter que le mot de passe reste si quelqu'un passe sur le clavier après vous, par exemple. Donc ça, c'est déjà une première manière de l'utiliser, hein, c'est relativement confortable, ça permet, voilà, je fais un coller, vous voyez, test est bien là, il n'y a aucun problème. La deuxième manière de l'utiliser, celle que moi j'utilise en fait le plus souvent, c'est au travers de mon navigateur web. Regardez par exemple, hop, je vais aller sur GitHub, voilà, je ne suis pas logué sur GitHub, mais vous pouvez installer un petit plugin, un petit greffon qui s'appelle PassFF pour Firefox. PassFF, une fois correctement renseigné, va sélectionner dans votre base les mots de passe possibles en fonction de l'URL du site où vous êtes actuellement. Donc vous voyez, là comme il y a GitHub, hop, il a localisé que j'avais 2 entrées dans ma base qui correspondaient à GitHub, et que ces 2 entrées étaient potentiellement intéressantes. Mais surtout, il va me rajouter une petite icône dans chaque champ de login et de mot de passe. Et vous pouvez cliquer sur cette icône, sélectionner votre compte, et il pré-remplit en fonction du user et du mot de passe, et il vous autologue. Voilà, votre gestion de mot de passe commence enfin à ressembler à quelque chose. Bon, pas mal déjà, je pense, hein, c'est relativement confortable. Ceci étant, on peut aller encore plus loin.
Comment ça? Eh bien, Pass supporte nativement l'intégration avec Git. Donc, pour mes étudiants, je pense que vous le connaissez, hein, Git, c'est le gestionnaire de versionning de code, hein, c'est le gestionnaire de code source, même on peut dire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Git est un outil qui permet, en développement logiciel au départ et maintenant dans beaucoup d'autres domaines, d'enregistrer des versions d'un projet, de revenir dans le temps, de voir qui a fait quoi, et comme ça, de centraliser, enfin, j'aime pas le mot centraliser dans le cas de Git, mais c'est un peu le cas quand même, de pouvoir exporter votre travail sur un serveur pour que d'autres puissent le récupérer, etc. Pass va en fait se servir de Git pour pouvoir synchroniser votre base locale avec un repo Git et faire en sorte que vos autres clients accèdent à ce repo Git pour pouvoir accéder à vos mots de passe. Donc, comment cela se fait? Vous pouvez faire un pass git push, ce qui va ajouter tous les nouveaux mots de passe que vous avez tapés à votre repo Git. Il fait le commit, il fait le push tout seul comme un grand. Et de même, si vous voulez vous synchroniser, vous pouvez faire un pass git pull. Et Pass va aller se connecter à un repo Git que vous aurez créé pour récupérer la dernière version en date de la base de données. Ça, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement confortable. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu les fonctionnalités, il me reste peut-être à vous en montrer une, c'est la fonctionnalité de recherche, PassFind. Par exemple, si je recherche un mot de passe en particulier, le mot de passe de mon compte Twitch par exemple, il va effectuer une recherche dans l'arborescence et me proposer, voilà, tiens, il est dans perso et c'est twitch.tv. Si je cherche le mot de passe, je ne sais pas moi, de certains de mes serveurs, hop, excusez-moi, j'ai oublié le pass find. Voilà, il me dira, tiens, le mot de passe vers cheeseburger.codis.org, il est dans famille sysadmin homme druon. Voilà, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de scroller à la main l'intégralité de la base de mots de passe que vous avez. Bon, maintenant que vous avez vu un petit peu l'usage, je vais quand même rajouter une ou deux petites informations. Il y a deux, trois autres fonctionnalités de Pass que je ne vais pas pouvoir vous illustrer au travers de ce stream, mais qui me semblent tout à fait notables. La première, c'est qu'il existe beaucoup de clients Pass sur énormément de plateformes. Là, je vous ai montré le client en mode texte, et je vous ai montré également un plugin Firefox qui permet de se connecter à la base Pass et de pré-remplir vos mots de passe. Il existe également un client, une application en fait, pour les excusez-moi, je pédale un peu dans les yaourts aujourd'hui, pour les appareils sous Android. Il existe également un client pour les appareils sous iOS. Il existe énormément de logiciels pour importer vos bases de données existantes ou pour les exporter. Enfin, c'est extrêmement complet. La page qui doit devenir votre référence si vous vous intéressez à Pass, c'est vraiment www.passwordstore.org, la page du projet Pass. Et vous trouverez dedans des exemples sur comment mettre en place une arborescence Pass, comment rechercher, comment générer même des mots de passe, puisque Pass peut vous servir de générateur de mots de passe. Ça reste une très très bonne idée d'éviter de recycler le même mot de passe partout. Et vous aurez également les consignes d'installation, vous voyez, donc sur les différents Unix, sous Mac, sous FreeBSD, etc., etc. Les clients compatibles, je vous en ai parlé un petit peu. Vous pouvez avoir des choses sous Android, vous pouvez avoir des choses sous iOS, vous pouvez avoir le fameux plugin Firefox, il existe également comme plugin sous Chrome. Il existe un client Windows que je n'ai pas testé, mais je serais vraiment preneur de retour, donc si vous êtes partant, n'hésitez pas dans les commentaires sur, je pense que comme les autres, je posterai cette vidéo sur YouTube, donc dans les commentaires YouTube, faites-moi un petit retour d'expérience sur Pass4Win, ça m'intéresse énormément. Voilà, des choses pour OS X, etc., etc., etc. Ici, vous avez l'intégralité des petits scripts ou des petits utilitaires qui vous permettent d'importer vos mots de passe si vous utilisez déjà d'autres choses comme KeePass ou comme PWSafe ou Kwallet. Voilà, si vous êtes sous un autre gestionnaire de mots de passe et que vous ne voulez pas tout ressaisir, ces petits utilitaires de migration peuvent franchement vous aider.
Autre fonctionnalité de passe que j'adore, c'est que vous pouvez partager des mots de passe entre différents utilisateurs. Alors ça, c'est très intéressant parce que, je ne sais pas, mais on peut imaginer par exemple que vous êtes en équipe et que vous avez un mot de passe que vous souhaitez partager avec plusieurs membres de l'équipe. Si vous ne vous contentez de leur donner le mot de passe et que ces gens-là le stockent dans leur base de données, ça pose un vrai problème de mise à jour quand vous ferez un changement. Là, dans la logique de passe, en fait, chacun des nœuds de mon arbre peut être un repo Git. Donc par exemple, on pourrait imaginer que le nœud fournisseur soit un repo Git séparé de mon repo Git général, et que ce repo Git là, eh bien, je vous y ai donné l'accès à mes collaborateurs. Et dans ce cas-là, tous les mots de passe qui seront rajoutés dans la sous-arborescence fournisseur seront sur ce repo Git séparé sur lequel nous nous synchronisons tous. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même extrêmement souple. Et puis, voilà, on va pas se mentir, moi j'aime bien la philosophie qui est derrière. Voilà, mes étudiants le savent bien, je ne jure que par ce qu'on appelle le KISS sous Unix, c'est-à-dire Keep It Simple Stupid. Garde le simple imbécile. Un outil, une fonctionnalité. Si vous avez un outil qui fait 2 ou 3 fonctionnalités, c'est probablement qu'il aurait dû être coupé en 2 ou 3 outils. Ici, Pass se contente de gérer les mots de passe. Il ne gère pas la sécurité, il la délègue à GPG. Il ne gère pas la synchronisation entre différents clients. Il la délègue à Git, dont c'est le métier. Donc comme ça, on se retrouve avec des outils qui sont de bonne qualité sur ce qu'ils font et qui appellent d'autres outils qui eux-mêmes sont de bonne qualité sur ce qu'ils font. Voilà, je pense que là, c'est vraiment l'exemple même de ce que j'aime sous Unix, et Pass, voilà, il me convient à tout point de vue de ce point de vue-là. Si on revient un petit peu sur Pass, voilà, je pense que tout est relativement bien décrit dans la documentation, et vous trouverez énormément de petits détails, de petites choses, etc. Alors là, c'est juste la documentation assez rapide, mais je sais qu'elle est quelque part, je l'avais trouvée sur cette page web, alors forcément il va me falloir un petit peu de temps pour la retrouver. Voilà. Donc, vous avez dans les pages notamment de Man un certain nombre de choses, mais je sais qu'il y a une doc un peu mieux faite. Bon, je vous laisserai chercher sur la page. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. C'est peut-être la man page en fait. Peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Bon. On va peut-être pas passer 2 heures là-dessus. Je pense que vous êtes assez grand pour faire un peu de Firefox et lire une petite page. Ce que je peux vous proposer par contre, c'est un petit exemple de mise en place de Pass très très rapide avec un utilisateur que je vais créer sous Linux pour vous montrer comment on part de zéro. Voilà, ça me semblerait une bonne base. Ça rappellera un petit peu, pour tous ceux qui en ont besoin, les petites bases des clés SSH, des clés GPG, de ce genre de petits détails qui normalement devraient être maîtrisés, mais je sais pertinemment que ce n'est pas toujours le cas. Ah. On a une coupure. Oui, bon, ça a l'air d'être revenu. J'espère que ça n'a pas coupé trop longtemps pour vous. Donc voilà, je vous disais, on va reprendre cet exemple au travers d'un utilisateur et on va pouvoir comme ça voir comment tout ça se met en place. Donc je vous ai créé l'utilisateur qui s'appelle Blue, qui est un utilisateur que j'ai créé juste avant le stream, hein, qui est tout beau, tout neuf, pas configuré, rien du tout. Donc, pour pouvoir utiliser Pass, ce qu'il nous faut, avant tout, c'est une clé GPG. Si vous en avez déjà, c'est parfait, vous êtes des gens bien, vous avez appris à chiffrer vos mails et vos communications, ce qui est une très bonne habitude. Vous pouvez directement utiliser vos clés. Si ce n'est pas le cas, on va en générer très rapidement avec GPG, je crois que c'est full generate key, hein, si vous me... Hop, alors, on va se créer... On va prendre les options par défaut, on va pas s'embêter. 2048, c'est très bien comme taille de clé pour commencer. Je vais faire une clé qui n'expire pas.
Est-ce correct? Oui. Non réel. Bon, bah, je vais la créer pour un utilisateur qui s'appelle Blue. Au moins 5 caractères, tu te fous de moi? Blue. Voilà. Alors là, le coup du nom qui doit contenir au moins 5 caractères, je suis assez fan. Et on va se faire ça. Alors attention, là l'adresse email est importante. Hein. Quand vous créez des clés PGP, créez-les avec des adresses qui existent réellement. Parce qu'une clé, son intérêt, c'est de garantir vos communications. Voilà. Commentaire, il n'y en a pas. Vous avez sélectionné cette identité, ça me va très bien. Hop, permission non accordée sur GPG. Tiens. C'est intéressant. Ah oui, bon, c'est parce que je ne dois pas avoir l'interface graphique de connecter sur l'utilisateur Blue. Il va m'embêter pour ça. Bon, c'est pas forcément gênant. On va le faire tranquillement. Je vais importer les clés nécessaires. On va aller chercher ces jolies clés directement. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut récupérer celle de Seb? Bonne question. Non, bah écoutez, on va faire plus simple. J'ai un autre utilisateur qui s'appelle Stéphanie, pour qui j'avais préparé le chemin. Non, ça va pas marcher ça. Bonne question. Comme je n'ai pas fini de préparer son compte, on va pouvoir faire ça comme ça. Et non, je n'ai pas son mot de passe. Ah, c'est embêtant. Il y a des jours comme ça en galère. Hein. Est-ce que je peux le faire simplement? C'est une très bonne question. Réfléchissons un petit peu. Mon problème, c'est que je ne peux pas générer la clé directement depuis la session graphique de quelqu'un d'autre. Ce qui paraît plutôt sain d'un point de vue cryptographique. On peut peut-être faire comme ça. cp.config crypto. Est-ce que j'ai mes clés ici? On va récupérer les clés perso. Hop. On va juste les changer de propriétaire pour que ça ne pose pas de problème. Hop. Donc ça a l'air beaucoup mieux. Très bien. Donc ici je dispose des deux clés que je vais importer dans mon trousseau. Voilà. Perso secret. Voilà. Donc mes clés ont été posées dans mon trousseau GPG. À partir de là, je peux commencer à utiliser Pass. Tout ce dont j'ai besoin à minimum pour Pass, c'est des clés GPG. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, comment je vais initialiser Pass? Avec la commande passinit, et je dois lui donner l'identité de la clé que je souhaite utiliser afin de créer mon magasin de mots de passe. Maintenant que ceci est fait, vous voyez, si je tape passe, j'ai pas encore de mot de passe, mais le password store est créé. On va se créer un nouveau mot de passe. Alors perso/stream.io.
.fr. Ah, on va essayer sans les... en quittant les moufles pour le clavier. Toc 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 create. Non, j'ai dit que c'était insert. J'ai du mal avec cette commande là, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc il me faut le mot de passe pour perso/stream.fr. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, qui est le dernier à avoir parlé? HWR0. Voilà. Aucune assurance que la clé appartienne, encryption failed, clé publique inutilisable, et je viens de me faire biter en beauté. Alors, pourquoi donc toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'il me demandait? Il n'est pas d'accord avec la clé que je viens de lui rajouter sur ce compte, ce qui est quand même pas choupinou du tout, parce qu'elle est censée fonctionner. Je pense que il va falloir que je lui explique qu'il faut faire confiance à cette clé. Ah, c'est embêtant ça. J'ai bien importé la clé secrète, on est d'accord? Je ne suis pas fou. J'ai des doutes sur les options de GPG. Il faudrait que je révise un petit peu, les enfants. Pas bien, Seb. Alors, quantité... Tac. Pourquoi il ne m'accorde pas la permission? Erreur d'envoi à l'agent. Et c'est toujours le même problème. En fait, il refuse de démarrer l'agent PGP parce que je ne suis pas logué dessus. Bon, bah, je ne vais pas pouvoir vous le montrer malheureusement. En fait, une fois que votre clé GPG est installée, il suffit tout simplement de taper la commande pass init et l'adresse email associée à votre clé PGP. Hop, voilà. C'est la commande à lancer qui vous permettra d'initialiser votre store. Qu'est-ce que tu me dis, mon cher Alex? Quand on appelle sa machine Gremlins ou Murphy ou Savachi Engineering, on s'attire les foudres des erreurs aléatoires. Oui, c'est pas faux du tout. Bon, là, c'est simplement le setup, hein, c'est-à-dire que pour réussir à créer correctement les choses, il aurait fallu que je démarre la session graphique en tant qu'utilisateur Blue et non pas utilisateur Seb comme je l'ai fait là. Sauf que comme OBS pour vous streamer est installé et configuré sur Seb, c'était pas le setup le plus simple, je ne pensais pas que ça poserait problème. Bon, ceci étant dit, ça ne gêne pas vraiment à mon avis, hein, vous avez compris la manip, vous générez vos clés PGP, vous avez vu les commandes, hein, et à partir de cette génération de clés PGP, vous pouvez initialiser votre store avec un pass init. Donc une fois que votre store est initialisé, on peut sans aucun problème commencer à ajouter des mots de passe et à gérer ces mots de passe dans la base. Oui, la virtualisation aurait pu être une solution là en l'occurrence. Malheureusement, j'ai pas de VM prête à démarrer, donc ça ne me sauvera pas dans le cadre de ce direct là. Tant pis. Ceci étant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également taper un pass git init qui vous permet de transformer votre base pass en repo git. Alors ici, comme Git n'a jamais été démarré sur ce compte-là, il râle un petit peu, il me dit qu'il faudrait le configurer, etc., etc. Bon, on s'en fout, ça c'est les erreurs standards de Git. Vous les connaissez, vous les maîtrisez normalement. Ce Git, une fois qu'il est fait, il faut lui rajouter un remote, c'est-à-dire il faut lui rajouter un serveur à qui se connecter. Donc vous créez votre repo Git distant. Pitié, par pitié, ne stockez pas vos mots de passe sur GitHub. Voilà. GitHub, ça reste une société privée, américaine qui plus est. Même si votre repo est privé, ne stockez pas toute votre vie dans une entreprise, surtout sous loi américaine. Donc, normalement, ça ne crée rien. Tout est chiffré avec GPG. Mais
Néanmoins, on est quand même en train de parler de données que je pense sensibles. Excès de prudence ne nuit point. Hein. Bon, ceci étant, vous créez donc votre repo Git, et si vous avez installé correctement vos clés SSH, si vous avez fait le pass git remote add avec la bonne adresse, désormais vous pouvez faire du pass git push ou du pass git pull, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, je suis un peu navré que cette démonstration n'ait pas pu se faire aussi bien que je le voulais, c'est un petit peu rageant. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est au moins essayer de la mettre en place proprement. Alors, regardez, on va le faire depuis le compte Seb. Donc on va fermer ces sessions-là. On va s'assurer que j'ai bien pushé toutes les modifs. Voilà. Et on va en profiter pour regarder un petit peu comment se passent les choses en dessous et pour réinitialiser l'outil pass correctement, comme si le concept n'avait jamais été utilisé. Donc, les mots de passe, où est-ce qu'ils sont stockés? En pratique, ils sont stockés dans un répertoire qui s'appelle .passwordstore, qui est à la racine de votre compte. Et dans ce répertoire, ben voilà, vous retrouvez l'arborescence tel que vous le montre votre outil pass. Si vous regardez le contenu d'un des fichiers, oui, il est bien chiffré avec GPG. Donc même si vous récupérez mon .passwordstore, vous avez tous mes mots de passe, certes, mais il vous faudra au moins ma clé pour réussir à les récupérer. Donc, à partir de là, l'outil tient bien ses promesses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le passwordstore autrement pour l'enlever du chemin. Et comme ça, si je fais un pass, vous voyez, il n'y a pas de password store. Tout se passe comme si mon utilisateur était tout nouveau, tout beau. Parfait. Amusons-nous. Faisons les choses. Vous allez voir, ça ne va pas être très très compliqué. Donc, de quoi vous avez besoin? Je vous l'ai dit, vous avez besoin de vos clés GPG et de vos clés SSH. Pour générer vos clés GPG, full generate key, et vous démarrez ça, vous répondez aux questions, vous créez votre clé, vous mettez bien un email valide et vous obtenez une clé privée, une clé publique qui seront dans votre porte-clés. Donc ici vous voyez dans mon porte-clés pour l'instant j'ai 3 clés. J'ai ma clé pro, j'ai ma clé perso, et j'ai également la clé de Philippe Pujas, donc la clé de mon directeur d'IUT, sa clé publique, hein, bien entendu, pas sa clé privée, et ce qui permet de donner un petit exemple d'usage de GPG. Vous avez également besoin de clés SSH. Alors moi, elles sont installées dans mon .ssh, hein, c'est mon IDRSA et IDRSA.pub. Donc ici, j'ai besoin de la clé privée, IDRSA. Et sur le serveur sur lequel se situe le repo Git dans lequel seront stockées mes clés, j'ai besoin bien entendu que ma clé publique soit installée dans le fichier authorized keys. Donc là, les clés ont déjà été générées. Si vous voulez générer des clés SSH, l'utilitaire s'appelle ssh-keygen. Vous lancez cette commande et ça vous les crée dans le répertoire .ssh à la racine de votre compte. Bon, je ne vais pas le faire vu que j'en ai déjà. Donc, clé GPG, c'est bon. Clé SSH, c'est bon également. On va pouvoir commencer à s'amuser. Donc, passinit, seb@homebrouillon.com afin de créer le repo, le store, d'accord, directement sur mon compte. Et bien sûr, je me suis ramassé, regardez, j'ai donné la mauvaise adresse email. Donc on le refait, moins crispé, mais avec un arrobase à la place d'un 0. Voilà, beaucoup mieux. Donc, j'insère un mot de passe.
Hop, il me crée bien perso, il me crée bien perso/stream, il me demande le mot de passe que je veux mettre dans test.fr. Bon, coucou. Je le confirme. Voilà. Si je fais passe, vous voyez, le mot de passe a été créé. Jusque-là, c'est hyper simple. Oui, Rizjack, le live sera rediffusé. Alors, tout simplement, il me faudra juste le temps de l'uploader sur YouTube. Alors, la clé publique de ton contact est limitée dans le temps ou c'est juste le fait que tu puisses l'utiliser qui est limité dans le temps? Alors, laisse-moi voir. Tac, 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 tac. Non, et là, il y a une date de validité sur la clé de Philippe Pujas. Donc, au-delà du 02-10-2023, cette clé n'est plus utilisable. En tout cas, GPG refusera et te dira qu'elle est expirée. Donc, je pense que lorsque Philippe a créé sa clé, il lui a donné une date de validité. Comme tu le vois, moi, c'est pas le cas. Hein. Ce sont des clés que j'ai générées en 2014. Et depuis 2014, je n'ai pas donné de date de validité à ces clés. Je me suis contenté de rajouter d'autres adresses email au fur et à mesure dessus. Bon, si on continue un petit peu les choses, il n'y a pas plus à faire en pratique pour utiliser Pass. Hein. C'est déjà bon. Ceci étant dit, on va lui dire maintenant, ma base de données Pass est un repo Git. Hop, c'est fait. C'était pas trop compliqué, il suffit de taper pass git init. On va se créer sur un serveur quelque part. Hop, excusez-moi. On va se créer un petit repo Git. Alors, on va se faire un mkdir stream.git. On va rentrer dans stream.git. Git init --bare. Hop. Voilà. Le répertoire stream.git sur le serveur est désormais un repo Git prêt à accueillir tous les commits qu'on veut. On va le rajouter ici. Alors j'ai toujours un petit doute sur la syntaxe, donc vous allez être gentil avec moi et me laisser tricher en allant voir la doc. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, j'irai quand même. Nananananer. Alors, setting up. Où est-ce que c'est? Pass insert, non. Pass init, pass git, hop. Voilà la syntaxe. Alors, on va juste donner l'adresse complète. /, on a dit qu'on l'appelait stream.git. Voilà, ça c'est fait. Et il y a juste une petite chose à faire de mémoire sur le tout premier push. Tac, 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 tac. Voilà, le tout premier push, il faut lui dire de tout pousser proprement. Ce ne sera pas le cas pour les autres, mais en tout cas, sur celui-là, il faut le faire. Alors, ah putain, forcément, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Alors, git remote, je sais jamais si c'est del ou remove. Et ben forcément, c'était remove. Voilà. On la refait sans la faute d'orthographe. On pousse au bon endroit. Il me demande le mot de passe de ma clé SSH. C'est normal. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon premier push. Mon pass est déjà fonctionnel chez moi. Et maintenant, en plus, il est capable de pousser via Git à chaque fois que je le voudrais. Donc une fois que vous l'avez fait une fois correctement, hein, vous pouvez juste faire un pass git push, ça suffit amplement.
Il n'y a pas à rajouter les options à chaque fois. Hop. Ah, désolé. Sur le serveur. Oui, ce serait quand même mieux si je rentrais dans le repo. Alors, petit. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Configure git repository for GPG mail file diff. Les push se sont correctement effectués. Bon, ben voilà, vous savez utiliser Pass. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous installiez sur votre téléphone si vous installez le client PAF? Eh bien, deux choses. Il faudra installer votre clé privée GPG. Donc, il faudra l'exporter depuis GPG et la récupérer dans un fichier que vous vous enverrez par mail ou autre, mais en tout cas, il vous faudra sur votre téléphone. Et il vous faudra également votre clé privée SSH, tout simplement pour pouvoir mettre à jour via les guides push et les guides pull directement votre base sur Internet. Voilà, je pense qu'on a fait un tour complet de l'utilitaire. J'espère que ça vous aura convaincu de rechercher un petit peu. Je suis désolé pour les petits cafouillages. C'est le métier qui rentre, hein. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas streamé, donc on va essayer petit à petit de se recaler, de refaire ça de mieux en mieux. J'espère que le son est aussi meilleur qu'hier. En tout cas, je ne vous ai pas vu râler, donc c'est plutôt bon signe. Je vous laisse, je vous souhaite un bel après-midi. J'espère que vous avez le soleil, vous aussi, en tout cas ici, il y est. Et que vous ne trouvez pas trop le temps long en confinement. Si c'est le cas, prenez donc un petit peu de temps. Jouez avec GPG, jouez avec SSH et jouez avec Pass. C'est bon pour la santé. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis je vous dis à très bientôt. Demain, ce sera probablement une session qui ne sera pas une session tuto, mais une session canapé. Alors les anciens vous le diront, hein, je fais deux types de sessions. Soit des sessions autour d'un outil comme celle d'aujourd'hui ou celui d'hier, soit je fais des sessions où en fait, tout simplement, je développe, je me mets en ligne, et comme ça on peut discuter pendant que je bosse un petit peu, et là, demain, je bosse un petit peu. Donc pour ceux que ça amuse, ou pour ceux qui veulent discuter pendant que je travaille, rendez-vous 14h, 14h30 dans ces eaux-là. Vous me verrez et j'irai directement en ligne. Par contre, je ne fais de vidéos sur YouTube que pour les séances tutoriaux. Voilà, les canapés sont des séances qui sont longues, qui ne sont pas forcément aussi intéressantes ou aussi condensées. Voilà, c'est plus pour échanger un petit peu tout en écrivant des lignes de code. Donc, demain, session canapé. Bon après-midi à tous et à très bientôt.